précieuse ce matin, qui te fait préparer, qui te fait amener, nous capables de nous à manger, qui nous capables de prendre de tout cœur ce matin. Et bénis ton serviteur qui nous parle de ta part, Seigneur, afin que chaque parole qu'il dit, Seigneur, qui est inspirée de ta bouche, est capable de sortir, Seigneur, et est capable de modifier l'Église, édifier l'Église, enseigne l'Église, corrige l'Église ce matin, Seigneur, parce qu'il te connaît qu'il en a besoin, Seigneur. Ne laisse pas toute la place, Seigneur, ce matin. Ne laisse la place à la parole de Dieu ce matin, qui est capable, au milieu de nous ce matin, cause avec chacun de nous, le jeune, les vieux, les enfants, les nouveaux, les anciens, qui chacun de nous ce matin est capable de recevoir cette nourriture de ta part, Seigneur. Et nous les états, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Donne sa passe au frère Michel, et c'est venir à notre Père. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue ce matin à ceux qui peut-être de vos nouvelles, à ceux qui visitent nous en ce moment-ci. Et nous saluons aussi la famille Lalou de la Réunion, qui est là avec nous ce matin. Et nous tous qui, qui est là, nous sentons-nous aisés dans la présence du Seigneur. Amen. Ce matin, nous faisons lecture ensemble dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 7, le verset 21. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme des scribes. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, après que vous entendre tout ce qui nous dit à vous, nous sommes capables de comprendre les suivants. Premièrement, la volonté de Dieu. Deuxièmement, cherche la volonté de Dieu. Troisièmement, faire la volonté de Dieu. Quatrièmement, reste dans la volonté de Dieu. Cinquièmement, les personnes avant nous finissent
exemple qui fait agréable à Dieu vis-à-vis la volonté de Dieu. Et sixièmement, récompense à ceux qui continuent à être dans la volonté de Dieu. Amen. Un sujet très important pour que chacun de nous porte attention pour écouter, pour comprendre, pour connaître et finalement pour mettre à la pratique. C'est ça tous ce qu'il y a une personne qui besoin de faire après qu'il finisse rencontrer le Seigneur Jésus, quand il débute sur la vie nouvelle en Christ, quand il peut vivre la vie chrétienne selon la sainte parole de Dieu, la Bible. La vie chrétienne, frères et sœurs, n'est si facile pour vivre, simple, que toute personne, car connaît, comprend, vive selon la parole de Dieu. Ce qui nous entendait, ce qui nous lit, suivre exactement ce qui vient d'être écrit, ce qui vient d'être exhorté, ce qui vient d'être enseigné, allant étape par étape, suivant l'exemple de la vie de Jésus-Christ quand il est sur la terre des hommes. Jésus vient vivre 33 ans et demi d'existence sur la terre. Jésus vient vivre un vie facile, un vie simple. La vie de Jésus partit et la complication. Jésus n'est parti faire des déclarations personnelles. Jésus partit dans l'ambition. Jésus partit dans l'orgueil. Jésus est parti déclarer supériorité. Jésus partit dans la prétention. Jésus partit déclarer super spirituel. Jésus partit déclarer plus connu que les uns les autres. Malgré que Jésus, lui le Fils de Dieu, lui le numéro 1, au-dessus de tout, mais il est soumis à Dieu son Père, il est capable de vivre vis-à-vis ses semblables, même vis-à-vis de ceux qui viennent du mal, de ceux qui participent contre lui, de ceux qui sont en opposition avec lui. Mais Jésus, lui, il garde son sang-froid. Jésus, il garde sa position qui, bon Dieu, son papa, qui vient de lui. Et tu regardes, tu as les regards fixés, le Dieu, et tu comme son responsabilité qui est là pour faire. Jésus pas découragé. Jésus pas exemple facilement. Jésus pas laisse aucun doute rentre dans son cœur, dans son esprit. Il marche parfaitement selon le plan parfait que Dieu vient de lui pour faire pendant cette existence ici-bas, sur la terre des hommes, 33 ans et demi d'existence et 3 ans et demi de service dans le ministère. Jésus est entièrement agréable à Dieu dans son vie sur cette terre. Alors quel est le secret de sa réussite, de son succès? Quel est le secret qui s'y amène un vie agréable totalement à Dieu? C'est ce que nous pourrons regarder ce matin dans cette session d'études. La volonté de Dieu. Jésus, tu connais la volonté de Dieu de son Père. Jésus, tu comprends la volonté de Dieu. Jésus, tu soumets à la volonté de Dieu
Jésus, tu voulais faire la volonté de Dieu. Jésus, tu obéir à la volonté de Dieu. Jésus, tu cherches la volonté de Dieu. Jésus, tu prêtes beaucoup l'attention à la volonté de Dieu. Jésus, pas tu faire les choses en dehors de la volonté de Dieu. Et tu suis à la lettre la volonté de Dieu. Et tu voulais à tout prix faire seulement la volonté de Dieu. Amen. Pourtant, chaque personne, ainsi que Jésus, nous tous avons nos volontés. Mais ce qui nous besoin de comprendre, nous, ce qui Jésus comprend, ce qui lui montre nous, en priorité et en totalité, c'est la volonté de Dieu qui passe avant son volonté. C'est la volonté de Dieu qui passe avant tout. La volonté de Dieu qui est priorité. Qui veut dire la volonté de Dieu? Et tout simplement, ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est qui vont dérouler. Et pour connaître la volonté de Dieu, le besoin cherche la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il y a deux moyens. Pour connaître, premièrement, nous connaissons la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Dieu montre-nous ce qu'il lui voulait, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Sa volonté au travers de sa parole. En ce qui concerne les choses spirituelles, les choses d'en haut, les choses que les chrétiens besoin connaître, c'est dans toute la Bible. Il n'y a aucun livre, frères et sœurs, qui costait avec la Bible. Peut-être qu'il y a un dictionnaire biblique, il y a un commentaire biblique, il y a une petite chose, mais seulement qu'il y en a un qui est capable de remplacer la Bible, la parole de Dieu. C'est pour cette raison, premièrement, nous disons dans la Bible. Nous devons ouvrir ça la Bible là. Nous devons lire ça la Bible là. Nous devons étudier la Bible. Nous devons méditer la Bible, c'est-à-dire lire en même temps, réfléchir longuement, poser des questions. Ce qui nous fait lire, ce qui nous fait écouter, l'exhortation, la prédication, l'enseignement, l'étude, une doctrine, car la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut et il dévoile dans son parole. Ça c'est important. Deuxièmement, deuxième moyen, pour comprendre la volonté de Dieu qui concerne les choses de la vie. C'est-à-dire pour que si c'est la volonté de Dieu ou pas, peut-être en ce qui concerne le choix d'une école qui nous besoin avoir nos enfants, une université qui nous besoin d'apprendre, peut-être un pays, ou bien même l'humoriste, qui, bon Dieu, nous les frères et sœurs qui nous capables d'étudier, le choix d'un travail, le choix d'une entreprise ou bien de business qui nous les entreprendre, qui nous les ouvert, le choix d'un quelqu'un ou d'un quelqu'une pour créer un foyer. Peut-être qu'il y a ça en détail dans la parole de Dieu. Ou bien à Kingston, ou bien reste dans l'université de Maurice. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent au besoin de faire. Il n'y a pas beaucoup de gens dans la parole de Dieu qui s'en a pour être au partenaire. Mais dans ce nom-là, dans la parole de Dieu, peut-être, au conjoint qui ça voudrait créer et commencer un foyer. Mais dans ça, dans la parole de Dieu. Mais quand même, dans certaines sélectives, certaines petites choses que nous comprendre, bon Dieu, il est la volonté de Dieu, il est qu'il nous a choisir quelqu'un ou quelqu'un qui partage la même foi que nous, qui prie le même Dieu que nous. Comment nous
enseigné. Il priait le même Dieu. Il n'est pas pour prier dans son façon. Il n'est pas pour prier selon ceux qui sont religions financières libres. Non, frères et sœurs. Pour capable de connaître avec exactitude l'école, l'université, le travail, le business pour lancer, le garçon, la fille, qui dans le Seigneur, ça il fait dans la prière. Nous prier le Seigneur. Seigneur, de trouver dans des trois écoles, des trois universités, des trois sujets. Il trouve des trois garçons, ou bien des trois garçons qui me font demande. Qui vous fait un Seigneur? Mettez dans la prière. Et maintenant, quand nous disons prier, quand nous prions, un coup nous prier, mais seulement nous finissons à dire ça à l'école là. Nous finissons à dire ça à payer, nous prions Seigneur, montre-moi qui pays Seigneur, mais il finit à dire, il finit connaître l'école, il finit choisir sa garçon là, il finit choisir sa suffit là. Il priait, oui, dire prier, mais seulement, juste prier. Non. Quand nous prions pour que la volonté de Dieu, nous besoin d'attendre. Nous besoin continuer de prier. Nous besoin mettre de côté nos volontés. Nous besoin mettre de côté nos choix. Nous besoin accepter la volonté. Si Dieu y a nous, non, ne va pas dans aucun pays. Nous pouvons étudier dans les Maurice. Accepter cela, en jeune. Pas parce qu'il aux cousins, parlent dans quel pays, parlent dans quelle université, ou si vous parlez, et même si le cousin peut-être converti, comme le Seigneur, lui prier, bon Dieu est capable de dire, oui, toi, tu es dans quel pays? Et bon Dieu est de toi, non. Il vient bon Dieu diriger, non? Bon Dieu n'a pas dirigé, bon Dieu il est de loin. Bon Dieu, il connaît qu'il s'en a là, s'il est dans quel pays, il va perdre ce salut. Il parle bien dit, le Seigneur, plutôt il étudiait à l'humoriste, tandis qu'il est là, le Seigneur lui trouvait un bon avenir, dans tel pays, il peut étudier. Le Seigneur, il y a un plan parfait pour chacun d'eux. Plan qui, bon Dieu, pour ça, garçon-là, le pénal pour ça, garçon-là. Bon Dieu, ce plan, c'est qu'il y en a pour sacrifier là, il n'est pas pareil pour sacrifier là, quand même des camarades, quand même ils vivent ensemble, ils grandissent ensemble, ils fréquentent ensemble, mais la volonté de Dieu est capable différent. C'est pour cela qu'il est important, frères et sœurs, nous sensibles à la volonté de Dieu, nous soutenons à la voix de Dieu. Amen. Alors, l'exemple de ce 24, nous mentionnons, frères et sœurs, dans Matthieu, chapitre 26, verset 39, en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus vient prier ce genre de prière pour qu'on ait la volonté de Dieu. Si pas le besoin de prendre la coupe amère ou pas, si pas le besoin de continuer, si pas le besoin de monter la croix, si pas le besoin d'aller dans cette direction, le chemin de la souffrance. Lui, Chamobi, lui, sa volonté, mais lui, pour lui, priorité, c'est la volonté. Il fait bien sa volonté. Il priait, frères et sœurs, pour que la volonté de Dieu lui faire. Jésus pas dire comme ça, Seigneur, mais montre-moi ta volonté, Seigneur, mais seulement moi, je suis content qu'il parle de la croix. Moi, je suis content de pas souffrir. Moi, je suis content de vivre la vie aisée, la vie facile, pour tout du monde. Non, frères et sœurs, il finit de prier, il finit d'attendre, il priait une fois, il priait 2 fois, il priait 3 fois, et si, 3e fois, il partit recevoir la réponse, cette conviction, il peut prier 10 fois, 15 fois, mais Jésus vient prier jusqu'à finir la conviction, c'est qu'il a besoin de faire devant son choix. Et quand il finit l'assurance, la conviction, la paix de Dieu dans son cœur, il connaît c'est la volonté de Dieu.
Il accepte la volonté de Dieu. Il obéit à la volonté de Dieu. Il soumet à la volonté de Dieu. Quoique la volonté de Dieu n'est capable de contraindre à sa volonté. Quoi qu'il, sa volonté, c'est qu'il vienne à viser, pas nous la croire. Alors la croix souffrir ça. Mais seulement, il est prioritairement la volonté de Dieu. Il fait sa volonté et la volonté de Dieu, il connaît. Il besoin de prendre la coupe amère. Il besoin de monter la croix. Il besoin de l'avant jusqu'à la croix dans la douleur, dans la souffrance, dans la peine. Il besoin de mourir comme un brigand. Il n'est pas qu'il écoute sa volonté. Il écoute la volonté de son Père. Il a accepté cela. Il fait persister dans la volonté de Dieu. Il reste dans la volonté de Dieu et il fait faire la volonté de Dieu. Amen. Votre personnage, frères et sœurs, qui pose la question, ou comme qui veut nous faire, qui bon Dieu on est, qui nous fait, la Bible dit à nous dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6, Actes des Apôtres 9, 6, seul le temps, c'est de dire à Jésus, Seigneur, qui te met, qui me fait. Seigneur Jésus dit, lève-toi, rentre dans sa ville là, et vous dire, toi, c'est que tu veux faire. Une pose question. Un autre exemple, par exemple, des apôtres 16, 30. Avec les apôtres 16, 30, le geôlier. Il pose la question, Seigneur, qui m'a besoin de faire pour être sauvé? Il pose question. Quand il y a aussi, frères et sœurs, qui apportent un message, une personne guérie comme ça, mais qui nous est fait? Tellement de filles est touché par le message de Dieu. Pose nous-mêmes une question, frères et sœurs, pour connaître la volonté de Dieu. Pose une question, qui nous besoin de faire? Pose une question, Seigneur, qui te nous faire pour toi? Quelle est ta directive? Ce n'est pas parce que la personne, il y a un chrétien, nous nous joignons au Facebook, nous chattons avec lui, nous nous envoyons avec message, il envoie avec message. Les là nous disent que c'est la bonne personne. Beaucoup de chrétiens qui font comme ça, croyant que c'est la bonne personne et qui disent à l'heure actuelle, je peux souffrir, je suis déçu et je suis capable de dire, de faire le mauvais choix. Et tous autres l'envie qui basculent. Donc, pas qu'à venir en arrière, pas qu'à séparer comme on y est, pas qu'à divorcer comme on y est. Même pas capable de police, et là, qui me fait, dans certaines erreurs, on ne peut pas corriger. Dans certaines erreurs, on ne peut pas corriger. Besoin tout simplement prier bon Dieu, pour donner la force, pour supporter, donner patience, pour souffrir, pour subir les conséquences. Tout cela est important, comment nous dire, pour connaître la volonté de Dieu avant tout au début. Avant de faire tout choix, avant de choisir, selon vous-même, qui est capable de toucher plus tard dans la vie, posez des questions, priez, parce que si nous faisons mauvais choix, évidemment, nous demandons. Toute l'autre vie, pas qu'à quitter, pas qu'à quitter. Le monde a dit que pas qu'à quitter, tu pas neutre, tu pas troisième, tu pas quatrième. Mais non, frères et sœurs, avec le Seigneur tout est sur le ciel. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, surtout ceux qui jeûnent, ceux qui, voilà, ils ont le désir pour marier, il est important qu'ils nous fassent le bon choix pour ne pas gagner mal à la tête tous les temps de la vie, pour ne pas donner problème aussi nos familles, ainsi de suite. Et c'est pour cela la volonté de Dieu. Chère volonté de Dieu. Priez, attendre, que bon Dieu révèle-nous. Pas pressé. Il a dit de nous encore, frères et sœurs, sur la volonté de Dieu, 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18, que nous rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce, frères et sœurs, à Dieu. De ce qu'il nous fait connu. Rendre grâce à Dieu pour son amour pour nous. Rendre grâce à Dieu, il sauve nous. Il guérit nous, il pardonne nous, il justifie nous, il délivre nous. Rendre grâce à Dieu, il fait libérer nous, il fait ouvrir nos amitiés spirituelles. Il fait délivrer nous de l'enfer. Il fait délivrer nous de la perdition éternelle, de la condamnation éternelle, l'esclavage. Il fait délivrer nous de l'emprise, de l'ennemi de nos âmes. Rendre grâce à Dieu pour le salut de nos âmes. Pas perdu, garde-lui, prends le casque de salut avec Dieu. Rends grâce au Seigneur pour le pardon de vos péchés. Rends grâce pour le ciel. Rends grâce de ce qui est maintenant associé dans son œuvre. Rends grâce en toutes choses. Même la pluie, rends grâce pour Dieu. Même soleil, même terre frais, même perso, même une provinciale difficile, même une pasteur difficile, même nous trouvons-nous dans n'importe quelle situation, si bon Dieu filme tout là, dans sa volonté, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à son égard la volonté de Dieu en Jésus. Et puis la Bible nous comme ça dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Pierre 2, 15 à 17. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Amen. Pratique le bien. Même si du monde fait du mal, pratique le bien. Vous pourrez être en silence, pas du monde ignorant, pas du monde insensé. Le Seigneur nous libère où? Par faire de cette liberté un prétexte, un voile pour vivre, pour couvrir la méchanceté, agir comme des serviteurs de Dieu, comme des servants de Dieu, ceux qui peuvent servir le Seigneur. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, respectez Dieu et honorez le roi, ce qui fait être élevé en dignité. Amen. Alors, en ce qui concerne toujours la volonté de Dieu, nous lirons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 19. 1 Pierre 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Souffrir selon la volonté de Dieu. Elle est là nous fait dire Jésus qui souffert selon la volonté de Dieu. Souffrir la volonté de Dieu, c'est peut-être, par exemple, persécution. Du monde maltraite nous à cause de Jésus. Nous souffrir injustement. Du monde dit faussement de nous à cause de nous la mort avec Christ. Le Seigneur il voulait qu'il nous souffre selon la volonté de Dieu. Si bon Dieu voulait que la volonté de Dieu souffre, voilà le besoin continuer. Voilà, remettre notre âme au fidèle Créateur et nous faire toujours ce qui est. Amen. Et puis la parole de Dieu lui dit dans 1 Thessaloniciens 4, 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est qui vont Dieu la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenir ou à l'impudicité. C'est que chacun de vous capable de procéder sur les causes dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans qu'il livre un convoitisme passionné comme font les païens qui partent de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, vivez dans la sainteté. Abstenez-vous à tout ce qui est entré au péché. Qui nous connaît comment possède nous les corps, il y a nous là. Il y en a qui disent les corps, pour l'esprit. Non, les corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Il ne faut pas livrer un désir passionné.
Comment va pas y faire, va pas y pas comme Dieu. Mais nous connaissons le Seigneur. Dieu, ce qui nous l'est, c'est notre sanctification. Amen. 1 Jean de 15. 1 Jean de 15, dit nous, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et les convoitises aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes capables d'aller à l'école dans ce monde, nous sommes capables de travailler dans ce monde, nous sommes capables de vivre dans la société, mais seulement nous ne sommes pas contents. Et bien, toutes choses qui dans le monde, qui sont capables, frères et sœurs, faire obstacle à nous la vie chrétienne, pas toutes choses qui trouvent dans le monde, nous vous êtes contents de Dieu alors. Nous vous êtes contents de Dieu seul. Et quand nous faisons cela, nous pouvons faire la volonté de Dieu. Et ceux qui font la volonté de Dieu, nous demeure éternellement. Amen. Et puis, personne, montrez-nous, frères et sœurs, il tu persister dans la volonté de Dieu, et tu prier pour qu'il nous persiste dans la volonté. Vous êtes persisté dans la volonté de Dieu. Vous allez continuer. Colossiens 4:12. Colossiens 4:12. Et ma phrase, qui est le nôtre, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfaitement, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté. Nous devons prier le Seigneur avec nous pour non seulement connaître la volonté de Dieu, faire sa volonté de Dieu, prier, soumettre-nous à la volonté de Dieu, obéir à la volonté de Dieu, mais plus encore, persévérer dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Maintenant, nous lisons frères et sœurs dans Romains chapitre 12, verset 2. Demain, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est bon. Pas conformer, pas prendre modèle, pas copier-nous avec le monde. Dans ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qui fait cela afin de faire la différence. Nous discernons quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Amen. Maintenant, nous retournons dans ce quelques versets qui nous y dit au début comme lecture du jour, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ils vont nous dire Seigneur, Seigneur. Ils vont nous adorer le Seigneur. Ils vont nous chanter le Seigneur. Mais ce n'est pas suffisant. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, pas garanti pour entrer dans le royaume de Dieu. Pas tous. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est qui comptait prioritairement faire la volonté de Dieu, faire ce qui va dénouer à notre égard. Et dans ce jour que Jésus, frères et sœurs, est là, devant nous, il y a plusieurs qui nous disent le Seigneur. Je ne pas faire prophétiser en ton nom. Je ne pas le savoir des démons en ton nom. Je ne pas faire beaucoup de miracles en ton nom. Puis Jésus vous dit, verset 23, alors je vous leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est mon cas prophétisé. Capable de faire des mots, de faire des miracles. Seulement, il est vivre dans la sainteté. Il ne pas vivre dans, il ne pas commettre l'iniquité. Parce que le Seigneur, il connaît tout. Le Seigneur, il connaît tout devant les hommes, tout cas correct devant les hommes,
du monde applaudit nous devant les hommes, du monde dit ça, mais ça, comme ça se dénonce, ça, il prophétise, tout ça d'abord. Ça m'a dit que plus Jésus, tous ceux qui commettent l'iniquité en faisant ces choses, voilà, Jésus vous diable cette demande. C'est pour cela ce qui est important, c'est faire la volonté de Dieu. Ainsi, la volonté de Dieu est importante, frères et sœurs. Comment nous dire la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Priez pour connaître la volonté de Dieu. Discerne la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Obéir à la volonté de Dieu. Soumettre à la volonté. Persister à la volonté de Dieu. Pratique la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Et puis nous pourrons commencer. Quand nous venons accomplir la volonté de Dieu, nous pourrons être récompensés et nous pas dans le ciel. Le Seigneur accueille nous. Nous lisons un dernier verset. Hébreux 10, 35. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, c'est-à-dire récompense, quand vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce que Dieu vous avait promis. Amen. Amen. Ce qui est important, c'est accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus vient accomplir la volonté de Dieu. Jésus vient dire, quand il est dans le ciel, dans la gloire, Dieu, je ne dis pas là, mais le dit, voilà, Dieu citera quelqu'un pour vivre dans cette terre, pour capable de faire un travail. Jésus vient dire, voici, il est à la volonté de Dieu. Il vient, après plus tard, frères et sœurs, vers la fin de son préliminaire, il vient dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Glorifie-moi auprès de toi que j'avais auparavant. Il vient accomplir la volonté. Nous aussi, quand nous finissons accomplir la volonté de Dieu, nous pouvons obtenir ce que bon Dieu nous promet. Amen. Bon Dieu, quand il promet nous quelque chose, il peut de nous, mais seulement, il a certainement pas de condition. Et c'est pour cette raison, condition qui est importante, c'est faire la volonté. Marche dans la volonté de Dieu, frères et sœurs. Pas écouter jamais de la volonté de Dieu. Et assister dans la volonté de Dieu. Et puis Dieu donne nous ce qu'il nous promet. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse sa parole. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles. À nous louer le Seigneur parce que le Seigneur est bon, il est merveilleux. Alléluia. Combien ce soir, ce matin, Seigneur, encore, nous glorifions toi pour cette parole, Seigneur. Cette parole que tu veux, Seigneur, mon Dieu, donne-nous, Seigneur, nos paroles, Seigneur, qui données, Seigneur, mon Dieu, qui nous comprendre, Seigneur. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous venons montrer nous un sujet très important, Seigneur. Ce qui doit donner, ce qui doit désirer, ce qui doit trouver dans la vie, dans les cœurs. Seigneur, mon Dieu, c'est la volonté de Dieu, ta volonté, Seigneur. Ce matin, Seigneur, il est clair. Ce matin, il est, Seigneur. Ce matin, il est compréhensible, Seigneur. Ce qui donne bien nous. Mais ce qui est important, c'est la pratique de ces choses, Seigneur. Ce qui est confiance, Seigneur. Ce qui nous fait tout d'après ta parole, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous le dois gloire, nous bénissons, Seigneur, parce que nous les peuple qui fait la volonté de Dieu. Nous les peuple qui accomplit la volonté de Dieu. Nous les peuple qui persiste dans la volonté de Dieu. Nous les peuple